Nous sommes face à une demande croissante de soins et une stagnation préoccupante du nombre de professionnels. Il est donc nécessaire d'améliorer l'accès aux soins dans notre pays. C'est ce que nous avons fait aussi hier soir en commençant à examiner la loi pour lutter contre les déserts médicaux. Donc, dans le cadre de cette proposition de loi portée essentiellement sur les orthophonistes, il s'agit d'augmenter le nombre de places en formation initiale, de permettre le statut de maître de stage ou encore de permettre le contrat d'engagement de service public. Nous nous félicitons de ces avancées, comme nous félicitons aussi de l'adoption de l'amendement de nos collègues du groupe LFI qui visait à flécher les places supplémentaires créées vers les zones sous-dotées. Peut-être, pour aller vite, une remarque qui concerne l'article 3. Même si cet article vise à flécher les orthophonistes vers les zones les moins bien dotées, et donc il est le bienvenu, mais une réflexion sur la régulation de l'installation des orthophonistes, à l'image de celle des médecins demandée dans la proposition de loi de notre collègue Guillaume Garot, devrait être amorcée. Et puis, parce que le texte n'y fait pas référence, il faut également un modèle universitaire à la hauteur de ses ambitions. Il faut veiller au renforcement des budgets de fonctionnement, à créer des postes d'enseignants-chercheurs, du personnel administratif, mais aussi à mettre à disposition des locaux adaptés pour dispenser une formation de qualité. Et puisque cette loi a été travaillée avec la Fédération nationale des orthophonistes et qu'elle a été améliorée en commission, le groupe socialiste et apparenté soutiendra cette proposition.